aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo story time des oraux de l'agrégation. Alors je vous ai déjà fait ce type de vidéo pour les oraux de l'ENS que j'ai passé en 2021 et les oraux du CAPES que j'ai passé en 2023. Et il ne manquait plus que cette vidéo-ci pour boucler la boucle, donc les oraux de l'agrégation que j'ai passé en juin 2024. Alors ça fait déjà 9 mois, donc je vais pouvoir revenir de manière un peu plus distanciée sur cette expérience ô combien douloureuse, mais ô combien fructueuse. Enfin, fructueuse, on va quand même revenir sur les résultats. Je voulais vraiment surtout vous parler de mon expérience. Je vous conseille d'aller voir le vlog que j'avais fait, le vlog agrégation du mois de juin, où là vraiment je suis à chaud juste après mes épreuves, toute tremblante et toute décontenancée. Je décide de faire cette vidéo maintenant puisqu'en fait les écrits de l'agrégation sont passés et donc probablement que vous êtes en train de vous préparer aux oraux et je me suis dit que d'avoir quelques petits trucs pratiques ça pourrait vous aider pour cette période de grand stress. J'ai commencé à me préparer aux oraux dès septembre parce qu'en fait vous pouvez pas vous imaginer que vous allez préparer les oraux uniquement une fois que les écrits seront passés, dans la mesure où c'est tellement de travail les oraux qu'il faut vraiment se préparer en amont. Moi j'avais fait l'erreur de faire ça pour l'ENS en 2021 donc j'ai décidé de ne pas refaire cette erreur. Et c'est vrai que j'ai commencé à m'entraîner aux oraux dès septembre. J'étais quand même plus focalisée sur les écrits, mais en cours, on devait préparer des leçons, des oraux, des exposés. Je me portais volontaire pour m'entraîner. Et c'est à partir du moment où on a été libéré des écrits que là, j'ai enchaîné, j'ai charbonné et j'ai fait des oraux à n'en plus pouvoir, avant même de savoir si j'étais admissible. Donc franchement, je préparais entre 2 et 3 oraux par semaine, ce qui est assez conséquent hein, quand on est en préparation agrégation parce que par exemple, la leçon à préparer, c'est 6 heures. Un commentaire de texte, c'est 2h30. Donc, c'est quand même du temps. Et en plus, il faut passer devant des gens. Donc, c'est un stress supplémentaire et de l'énergie dépensée en plus. Mais moi, j'ai vraiment souhaité le faire dans la mesure où j'avais fait l'erreur de ne pas le faire en 2021 pour préparer l'ENS. Les résultats d'admissibilité, ils tombent à la fin avril. Je l'ai appris dans des circonstances un peu étranges comme d'habitude parce que j'ai extrêmement peur des résultats et des notes. Je vous en ai parlé dans une précédente vidéo sur les notes. Ce qui fait que j'ai adopté une technique qui s'appelle la technique de l'autruche. En gros, je ne veux pas aller voir mes résultats par moi-même et c'est toujours quelqu'un qui va voir à ma place et qui ensuite m'annonce la bonne ou la mauvaise nouvelle. Le plus souvent, c'est quand même une bonne nouvelle donc... Heureusement, j'avais aucune idée de savoir si je pouvais être admissible ou non. Et je pense que si j'avais vu les statistiques avant, eh bien, j'aurais cru un peu plus dans la mesure où, en fait, vous avez à peu près une petite chance sur 2 de passer aux oraux de l'agrégation. Donc d'avoir les écrits, en fait, de réussir les écrits, d'être dans, je crois qu'on est 200, 250 à l'oral, les 250 meilleurs. Et après, il n'y en a plus qu'environ 130 qui sont sélectionnés. Mon année, c'était 136 exactement qui ont été admis au total pour environ 250 appelés aux oraux. Donc vous voyez, il y a encore la moitié qui part après, seulement la moitié des admissibles qui sont admis. On va dire une petite moitié à chaque fois. En fait, si j'avais su qu'il y avait à peu près une chance sur 2 d'aller aux oraux, peut-être que j'aurais cru davantage. Mais à ce moment-là, en fait, le niveau de l'agrégation me paraissait tellement impossible à surmonter que je n'y croyais pas vraiment, ou en tout cas j'étais très très dubitative sur mes chances de réussite, d'autant que je pensais avoir foiré l'ancien français, foiré la première dissertation, donc dissertation de littérature française. La seule épreuve que j'étais sûre d'avoir bien réussi c'était le latin, parce que j'avais eu toujours des excellentes notes en préparation agrégation. L'anglais je savais que j'allais avoir une mauvaise note. La grammaire je pensais que ça pouvait à peu près le faire. Et... il restait quoi? Ah oui, la comparée, je pensais que j'avais fait une dissertation plutôt correcte. Mais je ne fais jamais de pronostic et donc le jour de l'admissibilité, on était, je crois, on était libérés de cours ce jour-là, je sais plus pour quelle raison. Une amie de promo d'Agreg m'a dit écoute Manon, je vais faire une balade aujourd'hui avec des autres potes, c'était des potes de master à nous, on va faire une balade en forêt et tout si t'as envie de venir avec nous. Et moi je me suis dit waouh, ça fait des mois voire des années que j'ai pas fait de balade en forêt. Je suis morte de stress, je suis rongée par le stress des résultats, je me suis dit mais j'ai pas envie de rester toute seule chez moi en fait. Donc j'ai fait selon moi la meilleure chose à faire, c'est-à-dire passer du temps avec vos amis, avec certains qui n'ont même rien à voir avec l'agrégation. Et on est parti faire une balade et j'ai emporté avec moi un autre camarade agrégatif, un camarade d'ailleurs qui a eu l'agrégation cette année-là, c'était mon binôme de travail. Et on est partis tous les trois avec d'autres potes en vadrouille. Et j'avoue que l'ambiance était quand même un peu tendue. Je suis dans la voiture puis pendant la balade parce que en fait tous les deux, mon binôme de travail et moi, on voulait absolument pas savoir les résultats. Tandis que mon amie, elle voulait savoir. Et on savait que les résultats devaient tomber à 15 h.
Et à 15 h, on était précisément dans la forêt avec 0 réseau, donc tant mieux. On apprend qu'en fait, ma copine a regardé avec les autres amis qui étaient avec nous en balade. Et en fait, on voulait absolument pas savoir avec mon pote. Elle nous menaçait de nous annoncer les résultats, donc on était là, non, 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 on veut pas savoir. On courait à travers la forêt. On a arrêté d'en parler au bout d'un moment. On est redescendu dans le petit village et on a essayé de se trouver un bar pour prendre une boisson parce qu'il faisait chaud. Et au moment de trinquer, mon amie, elle fait « Bon, bah bravo !» Et Manon. Et alors on se regarde avec mon pote et on se dit « Non, c'est pas possible !» Mais quoi? Non, c'est pas possible. En fait, elle nous annonce qu'on est admissibles tous les deux. Alors elle, malheureusement, ne l'a pas été cette année-là. Elle était genre à 0,10 points du dernier admissible. C'est terrible, horrible. On ne savait pas en fait parce qu'on n'a pas, si vous voulez, quand vous êtes admissible, on ne vous donne pas vos résultats de manière à ne pas vous décourager si vous êtes vraiment parmi les derniers admissibles ou ne pas vous faire trop prendre confiance si vous êtes dans les premiers. Ce qui fait que vous avez vos résultats uniquement si vous n'êtes pas admissible et il faut attendre l'admission pour avoir ces résultats finaux. Mon binôme de travail et moi, on était très surpris mais très heureux. Donc lui, il a directement appelé sa famille. Moi, j'ai attendu un petit peu de rentrer chez moi. En plus, je me rappelle, le matin même, j'avais été au marché, je m'étais acheté des super bons trucs à manger. Peut-être que j'avais anticipé quand même la bonne annonce. Enfin, je m'étais acheté de la nourriture peut-être soit pour me réconforter si le résultat était mauvais, soit pour me récompenser si le résultat était bon. Il y a quand même eu un stress qui a augmenté parce que je savais que j'allais être amputée d'une partie de mes révisions des oraux. Je vous explique pourquoi. J'avais planifié un voyage au Québec en mai. Ce voyage, je l'avais planifié en janvier et je devais partir en mai. Un voyage de 2 semaines. Pourquoi avoir fait ce pari très risqué? Eh bien, tout simplement parce que mon frère est parti vivre 1 an là-bas et que mes parents m'ont proposé de me payer le billet d'avion pour partir avec ma mère en mai parce qu'elle voulait pas partir toute seule là-bas. Et moi, au départ, je voulais absolument pas aller là-bas pour plusieurs raisons, la plus grande étant l'agrégation. Mais avançant dans l'année, je me suis rendu compte que j'avais pas forcément le niveau d'aller aux oraux, donc je me suis dit que ce voyage pourrait me faire du bien une fois que j'aurais été déclarée non admissible. Comme ça, je pourrais partir me faire quelques vacances et oublier le malheur qui venait de m'arriver. J'aurais vraiment pas aimé que ce soit ça, la solution. J'aurais aimé que les deux puissent se combiner, à savoir avoir l'agrégation plus faire le voyage. Et le ciel a voulu que ça se fasse, vraiment. C'était incroyable. Pour moi, c'était impossible en fait de partir en voyage et en même temps de passer l'agrégation. Et puis j'avais un gros stress aussi, c'était celui de ne pas revenir en fait. Genre que mon avion soit annulé et que 2 semaines plus tard, c'était les oraux, je ne puisse pas revenir. J'avais très peur aussi de ne pas réviser suffisamment là-bas. Finalement, j'ai beaucoup révisé avant et beaucoup révisé après. Donc j'ai pu limiter la casse, mais là-bas j'ai quasiment rien fait parce que j'étais pas dans l'atmosphère de travail. Je vivais à 5 à un moment donné dans un appartement. Je dormais avec ma mère, j'avais pas d'espace si vous voulez perso. Je travaillais peut-être 1 heure par jour et encore c'est grand maximum. J'ai eu ce stress qui s'est en plus rajouté au stress des oraux, mais on a eu une superbe préparation aux oraux dans ma faculté. En fait, on était 8 admissibles, c'était énorme pour une faculté de province. On était en fait soudés comme les doigts de la main. On se faisait souvent des cafés-débats d'ailleurs après les préparations. C'était vraiment génial et ça nous a beaucoup rapprochés. D'ailleurs, je suis restée en contact avec pas mal d'entre eux. C'était vraiment, je pense, la meilleure partie de l'année. Et pour ceux qui viennent de passer les écrits et de vivre un véritable enfer, je vous rassure, la préparation des oraux, c'est tellement mieux. Vous avez moins de cours, vous avez moins de pression et c'est beaucoup plus interactif, c'est beaucoup moins de cours magistraux. C'est vous, en fait, qui devez faire les exercices. Et je trouve ça absolument beaucoup mieux que les écrits, que la préparation des écrits. Vous ne savez pas, par contre, quand vous allez être convoqué. Et pour moi, ce qui était un immense stress, c'était de trouver un logement à Paris dans la mesure où... Paris c'est cher, je n'habite pas à Paris, il fallait aussi prévoir les transports. J'habite à plus de 500 km de Paris pour vous indiquer. Très peur en fait de devoir payer ultra cher un hôtel à côté du lycée où on était convoqué, parce qu'on est convoqué en fait au lycée d'État Jean Zay dans le 16e arrondissement. Donc en plus le 16e arrondissement c'est pas le moins cher. J'avais vraiment très peur de cette donnée financière, bien que mes parents puissent m'aider. J'avais pas envie en fait de dépenser de l'argent dans un truc où j'étais même pas sûre d'obtenir le sésame. Il se passe une dinguerie. Il se passe une dinguerie, c'est que j'en parle dans mon vlog de l'agrégation du mois d'avril. Et suite à ce vlog, déjà j'ai beaucoup de commentaires de votre part pour me féliciter de l'admissibilité. Donc j'étais vraiment refaite. Et surtout, il y a une de mes abonnées qui me dit Hey, j'habite Paris, mais je pars en voyage pendant 1 mois en Norvège au mois de juin. Je peux te laisser mon appartement? Pardon? Pardon, ça existe une telle générosité en fait? Gratuitement en plus, enfin, génialissime.
Donc je contacte cette fille sur Instagram, on se parle, on échange, puis on échange même au-delà finalement du prêt d'appartement puisqu'on a à peu près le même âge et qu'on a fait des études assez similaires. Et je ne te remercierai jamais assez si tu passes par là. J'aimerais vraiment d'ailleurs un jour qu'on se rencontre parce qu'on ne s'est jamais rencontrés étant donné qu'elle était partie en voyage. On voulait se rencontrer par la suite mais ça n'a pas pu se faire. Elle me dit écoute, tu me dis quand t'arrives, tu me dis quand t'as tes dates. Moi je file les clés au gardien et le gardien te les donnera quand tu arriveras et tu lui redonneras quand tu repartiras. Donc c'était absolument exceptionnel. Ce qu'il faut savoir aussi avec les oraux de l'agrégation, c'est que contrairement aux oraux du CAPES, comme vous en avez 4, ils sont séparés en fait d'une dizaine de jours. Et contrairement aux oraux de l'ENS aussi, on a 6 oraux et là on est obligé de les passer dans la foulée. Pour l'agrégation, il faut un truc, c'est qu'ils coupent de 10 jours. En fait, il y a 2 oraux, 10 jours, 2 euros. Alors on peut se dire que c'est absolument nul parce que faut payer des transports en plus si vous voulez retourner chez vous entre temps, c'est ce que j'ai fait. Ce que je pensais au début, mais à bien y réfléchir, ça m'a beaucoup apporté parce que vous allez voir dans la suite de la story time, mes 2 premiers euros ont été catastrophiques. Mais quand je dis catastrophique, c'est-à-dire que pour moi, ma vie était finie. L'agrégation était finie, ma vie était finie. Je me suis dit que plutôt que de rester dans la ville où ça s'était mal passé, il fallait que je revienne chez moi, que je me ressource, que je pense à autre chose et que je souffle un peu. Et donc je suis retournée effectivement chez moi pendant ces 10 jours et ça m'a apporté énormément de sérénité. Quand je suis revenue pour les oraux, la deuxième salve d'oraux, ça s'est beaucoup mieux passé. Alors j'ai pas eu des notes non plus incroyables, mais ça m'a clairement aidé à avoir l'agrégation. Je reviendrai sur mes notes à la fin de la story time, même si elles sont déjà disponibles dans d'autres vidéos. Vous recevez votre convocation, je dirais 2 semaines. Ah non, moi je l'avais eu 3 semaines. Et bien justement, j'avais eu ma convocation 3 semaines avant les oraux, avant la première salve d'oraux. Et j'étais encore au Québec à ce moment-là. Je crois l'avant-dernière semaine de mai. Et j'étais convoquée la 2e semaine de juin. Voilà, si ça peut vous donner une idée en termes de délai. Je l'ai reçu sur Cyclade, le site où on s'inscrit, où on a la convocation pour les écrits aussi. Et ça vous indique donc seulement, attention, cette convocation, le jour de la réunion. Parce qu'en fait, vous allez être convoqué non pas 4 jours, mais bien 5. Il y a le premier jour, juste avant vos 2 premiers oraux, c'est une réunion. On appelle ça une harangue dans le milieu. Et durant cette harangue, on vous présente un petit peu le déroulé des oraux. C'est le président en fait du jury de l'agrégation qui vous présente tout ça avec le vice-président. Donc il vous explique le déroulé et surtout, c'est à ce moment-là qu'on va vous donner vos jours de passage et vos horaires de passage. Donc vous ne savez rien lorsque vous êtes convoqué à la harangue, sauf le jour de la harangue. Alors, les 2 premiers jours d'oraux sont directement après le jour de la harangue. Donc en gros, vous allez à Paris pour 3 jours, après vous avez 10 jours d'intervalle, puis vous revenez à Paris pour 2 jours. Ça, c'est le déroulé global. Ce que vous ne savez pas, c'est l'horaire. Et sachez que vous pouvez être convoqué très tôt. Moi, j'ai eu des horaires à peu près convenables, c'est-à-dire que j'étais convoquée le matin tous les jours. Et ça c'est génial parce que être convoqué l'après-midi c'est horrible, vous passez dans les derniers, le jury n'en peut plus et vous non plus. Vous avez passé la matinée à stresser. Alors certes vous pouvez dormir mais en vrai, on va pas se le cacher, hein, on ne dort pas. On ne dort pas de stress et on ne dort pas parce qu'il fait super chaud, on est en juin. Le fait d'avoir les oraux le matin, ça c'est génial. J'avais vécu une mauvaise expérience avec l'ENS aussi parce que j'avais eu beaucoup d'oraux l'après-midi, genre à 15 h, mais quel enfer. Donc j'étais heureuse d'avoir le matin, par contre j'ai eu le matin très tôt. C'est pas plus mal hein, le matin très tôt, mais il faut vraiment anticiper parce qu'il y a tous les transports. Moi j'avais 40 minutes de transport de là où j'étais, donc il fallait vraiment anticiper, être sûr qu'il y a un métro. Parce qu'en fait si vous arrivez en retard, on vous rajoute pas de temps de préparation. Vous pouvez quand même aller composer, mais vous perdrez en fait le temps de retard que vous avez. Et comme il y a certaines épreuves, il n'y a pas beaucoup de temps de préparation, genre l'explication hors programme, vous avez 2 heures, et ben si vous avez 2 heures de retard, et que vous êtes là au moment du passage, vous passez directement, c'est-à-dire sans préparation, comme ça. C'est possible, hein, c'est déjà arrivé. Le matin, vous pouvez être convoqué très tôt, du genre 6h30, je crois que ce sont les premiers horaires. Alors vous allez me dire, mais le jury il est là à 6h30? Non, le jury n'est pas là à 6h30, c'est vous qui êtes convoqué à 6h30 parce qu'il y a des épreuves, il faut 6 heures de préparation. Donc si vous passez à 12h30, eh bien il faut venir à 6h30. C'est pour ça qu'on vous convoque le plus tôt possible, étant donné qu'il y a 250 personnes à faire passer en l'espace de 3 semaines, il faut vraiment envoyer. Convoquez aussi toujours un quart d'heure avant votre heure de tirage. On n'appelle pas ça une heure de passage, on appelle ça une heure de tirage parce qu'en fait votre passage c'est après la préparation. Donc en fait sur le petit papier qu'on vous donne, on vous donne l'heure où vous êtes convoqué, l'heure de tirage et l'heure de passage. Il y a 3 horaires, il ne faut pas vous tromper, hein. Vous avez un petit bordereau où vous avez à chaque fois les 3 horaires. Donc ce temps de un quart d'heure en fait avant de tirer le sujet, ça vous permet de passer aux toilettes,
d'anticiper un éventuel petit retard. Donc c'est vraiment bien fait, hein. La mécanique est super bien huilée. Et ensuite, on vous fait tirer le sujet. On a un petit visiteur. On vous fait passer en salle de préparation. Donc là, vous êtes dans une salle avec d'autres personnes qui composent. Il y a, il me semble, 2 salles de préparation suivant les épreuves que vous faites. On vous répartit pour éviter, par exemple, que des gens qui ont des préparations de leçons où il y a 6 heures de préparation ne soient perturbés par les allées et venues de préparation plus courtes, comme par exemple la comparée. C'est vraiment bien pensé pour le coup. En plus, il y a des appariteurs qui vous encadrent. Ce sont généralement de jeunes étudiants qui sont super sympas, qui vous demandent comment ça s'est passé et tout. Alors des fois, on n'est pas très amène pour leur répondre parce qu'on est vraiment perturbé, fatigué, hyper stressé. Mais c'est des gens qui sont vraiment bienveillants. Et c'était pareil au CAPES. Très différent par contre à l'ENS, c'était pas du tout le même genre d'appariteur. C'est des appariteurs retraités et beaucoup moins sympathiques. Mais là pour le coup ils sont vraiment là pour vous mettre bien. Et heureusement parce que c'est un peu pas la même chose avec le jury. On en reparlera juste après. Lors de votre préparation vous pouvez aller aux toilettes à n'importe quel moment. Il suffit simplement de lever la main et d'être accompagné. C'est comme pour les épreuves écrites finalement. Pour l'heure de passage, on vient vous chercher exactement à la minute près, donc prenez bien soit un réveil, soit une montre, soit un chronomètre pour vraiment timer votre temps de préparation parce que personne ne va vous l'indiquer avant. Les appariteurs viendront vous chercher vraiment à la minute près où vous devez sortir et aller en salle de passage. Ensuite, vous traversez plusieurs couloirs et vous allez en salle de passage. Alors, vous attendez un petit peu que le jury vous ouvre. Alors là, c'est le moment le plus stressant. Moi, des fois, j'ai attendu genre 1 ou 2 minutes comme ça, le ventre serré, le ventre noué. Puis, vous entrez dans la salle de passage et là, le jury vous dit de vous installer. Il dit... Alors, c'est très bizarre, mais à chaque fois, il dit votre nom. Et il dit votre sujet, sur quoi vous allez passer pour être sûr que c'est bien vous et que c'est bien votre sujet. Vous vous installez à une table, vous pouvez mettre donc votre minuteur et ça vraiment je vous conseille, il faut toujours avoir une montre, quelque chose de précis pour pouvoir timer son oral parce que sinon on risque de vous arrêter si vous dépassez et de vous le reprocher si vous ne tenez pas le temps. Et ensuite ben c'est parti et là vous partez pour votre monologue pendant plusieurs minutes, 30 ou 40. Vous pouvez aussi avoir un observateur, quelqu'un qui vient, un auditeur en fait, un auditeur libre qui vient regarder votre oral. Alors généralement c'est des gens qui veulent passer l'agrégation par la suite. Moi j'en avais pas eu pour le CAPES ni pour le NS mais j'en ai eu une pour l'agrégation, pour ma leçon d'agrégation. Heureusement c'était mon oral le plus réussi. Et en fait c'était stressant mais en même temps quand je suis ressortie, l'auditrice a été super sympa, elle m'a dit que ça avait été le meilleur oral qu'elle avait écouté alors qu'elle en avait fait 5. Et c'est ça qui m'a mis du baume au cœur, je reviendrai dessus tout à l'heure, mais le fait d'avoir un auditeur, ça peut être déstabilisant et en même temps, ça peut vous apporter du réconfort juste après. N'hésitez pas à discuter avec vos auditeurs si vous avez envie d'en savoir plus sur votre oral. Donc vous faites votre monologue en face du jury et puis après il y a le moment de questions, d'échange avec le jury et là il faut rien abandonner. Ça peut vraiment vous permettre de vous rattraper ou alors de vous enfoncer. Donc il faut vraiment rester alerte. Ensuite le jury, quand il est satisfait des questions et quand il n'y a plus de temps, il vous fait partir et là vous pouvez faire un grand ouf. Vous pouvez aller aux toilettes, repartir, ressortir et rebelote le lendemain pour la prochaine épreuve. Alors maintenant que je vous ai exposé le tout de façon générale, on va parler de mon expérience personnelle. Je suis arrivée 2 jours avant la harangue, histoire de bien pouvoir me poser. En plus, j'ai failli avoir un problème en arrivant parce que le gardien qui devait me donner les clés n'était pas là. J'ai paniqué. En fait, je suis arrivée en train, j'ai pris un Ouigo. Franchement, ça c'est le bon plan. Si vous êtes dans une ville qui est bien reliée à Paris, faites des Ouigo, c'est très peu cher. Moi, par exemple, j'ai eu des billets aller pour Paris à 20 €. Et donc, aller-retour, ça m'a coûté 40 €. C'était vraiment très avantageux. Surtout quand vous savez que vous devez faire 2 allers-retours. J'arrive chez la personne qui devait me loger. Et là, comme je vous dis, le gardien n'était pas là. Misère. Du coup, heureusement, j'ai appelé la personne qui m'a logé, donc l'abonné. Elle m'a donné le numéro de son gardien, comme ça, j'ai pu l'appeler. En fait, il était juste pas loin, mais il était pas chez lui. Donc il est revenu 10 minutes après et il m'a donné les clés. J'ai poussé un ouf de soulagement et à partir de ce moment-là, la vie parisienne était enclenchée. Je crois que c'était le lendemain en fait qu'il y avait la harangue. Ouais, je suis arrivée la veille de la harangue, le samedi, et le dimanche c'était le jour de la harangue. Alors sachez que vous pouvez être convoqué pour une épreuve ou pour une harangue, y compris le dimanche, hein. C'est vraiment non-stop, il n'y a pas de jour. D'ailleurs quand on passe l'agrégation, on ne sait plus quel jour on est. Et le dimanche après-midi, c'était donc la harangue. On a été accueillis donc dans le lycée d'État Jean Zay, dans le 16e arrondissement. On était convoqués à 4 des 8 admissibles dans ma promo d'agrég. En fait, ils vous convoquent... Alors, ils vont convoquer par groupe de noms de famille par ordre alphabétique. Nous, on était le groupe des P. Mais ne présagez pas en fait de la place de votre lettre dans l'ordre alphabétique pour savoir à quel moment du mois vous allez être convoqué. Parce que par exemple, nous, les convocations commençaient avec les EF.
et se terminait avec les A, B, C, D. Et donc moi j'étais au milieu avec P. Et en fait je pense qu'ils font un roulement suivant les années, donc je pense que ça sert à rien d'anticiper. Par contre vous allez être probablement avec des gens qui ont des noms de famille proches de vous, donc si vous envisagez une colocation pour passer les oraux, peut-être envisager ça plus avec les gens de votre promo, les gens que vous connaissez qui ont un nom de famille proche du vôtre dans l'ordre alphabétique. J'arrive à la harangue, on était 4, le crew des 4 de la ville d'où je viens. Et c'était très drôle parce que dans la salle d'attente, donc c'était le hall du lycée, il y a 2 abonnés qui sont venus me voir, c'est trop drôle. Enfin vraiment j'étais choquée parce que je ne pensais pas du tout me retrouver avec des abonnés. Et on a même une qui a voulu prendre une photo, donc si tu passes par là, voilà, je te fais coucou. On a discuté pendant un instant et c'était très étrange parce que en plus du stress de l'agrégation et du stress de dire qu'est-ce que je fous là, ben j'étais dans une situation où c'est très étrange. Ensuite on est rentré pour la harangue et là le jury, enfin le président du jury, la présidence du jury nous a accueillis. Plutôt bienveillant, j'ai trouvé vraiment le discours de la présidence du jury était vraiment bien. En plus ils se sont excusés pour l'épreuve de littérature qu'on a dû repasser. Donc là, bon, dans l'assistance, on était un peu rire jaune en mode ouais, bon, les gars, plus jamais ça. Et ils nous ont fait un petit laïus, voilà, sur ce que c'était que l'agrégation, sur l'enseignement, sur comment ça allait se dérouler aussi, très pratiquement, pragmatiquement, les oraux. Et puis ça a duré, je sais pas, au moins une demi-heure, 3/4 d'heure au grand max. Et ensuite on est tous ressortis. Alors tu sens quand même une tension dans l'air. Tout le monde se regarde. On est quand même dans la salle, on était plus d'une cinquantaine hein, dans les noms de famille en P. Bon, il devait y avoir aussi d'autres noms de famille, genre R, S, voilà. Mais tu sentais une espèce de tension, les gens qui se regardaient en chien de faïence. En même temps, j'ai envie de vous dire, on est dans un concours, donc c'est logique de ressentir ce genre d'ambiance. Il y a une ambiance compétitive. En revanche, il y a des gens très sympathiques qui peuvent vous parler comme ça. Moi, j'ai parlé avec des Parisiens à un moment donné, à la fin d'un oral, quand on est ressortis tous ensemble, puisqu'on était au même horaire. Donc on a un peu blablaté sur nos performances, ou non-performances, ou contre-performances. Et ça a permis de détendre un peu l'atmosphère. Mais là, je vous avoue que lors de la harangue, on était tous tendus. Et c'est notamment pendant cette harangue qu'on nous a distribué donc nos fameux bordereaux avec les horaires. C'est à ce moment-là qu'on a pu s'organiser. Alors il fallait s'organiser très vite parce que c'était déjà dès le lendemain. Donc je rentre chez moi, je fais une nuit plutôt, comment dire, perturbée, mais en même temps j'ai réussi à dormir quand même et je me prépare pour y aller. J'ai plutôt un bon entrain dans le métro et tout, je me mets vraiment focus et je me dis ça y est, c'est ton moment, one moment, y a rien qui est joué maintenant et tu peux tout déchirer et avoir l'agrégation. Donc j'étais vraiment dans une plutôt bonne disposition d'esprit contrairement à ce que je fais d'habitude. Le métro, tout se passe bien, j'arrive au lycée Jean Zay, j'ai même genre 5-10 minutes d'avance, donc j'attends environ 20 minutes dans la salle d'attente avant qu'on ne m'appelle, j'en profite pour aller aux toilettes. Et je vais tirer mon sujet, donc là c'était le commentaire de texte sur programme, plus le commentaire grammatical, et là je tire un sujet. Contre toute attente, c'était un sujet qui me convenait. Tous les sujets que j'ai tirés me convenaient et c'est pour ça j'ai envie de vous dire que j'étais très déçue de mes performances parce que tous, sauf en fait celui où j'ai le mieux réussi, me convenait. Et là je tire un sujet, c'est un extrait des Salons de Baudelaire que j'ai bien aimé comme œuvre avec une question sur les adjectifs. Donc je vais en salle de préparation et j'arrive relativement bien à préparer mon exposé. Bon, l'exposé sur les adjectifs est pas ouf, mais je trouve que mon explication de texte est pas mal du tout. Enfin, j'y vais en mode je peux avoir la moyenne. J'arrive donc en salle de passage, enfin devant la salle de passage, j'attends un peu et là je rentre avec un jury composé de 4 personnes. Il y avait 2 femmes et 2 hommes. Un homme qui n'a absolument pas parlé. Je crois que lui, il est là pour écrire ce qui se passe et qui avait l'air plutôt gentil. Les 2 femmes qui ont parlé, une plutôt jeune et une plutôt âgée. Pas forcément très aimable, surtout la femme âgée. Et un homme qui a très peu parlé. On commence mon monologue et je fais mon exposé sur les adjectifs et malheureusement, j'ai tenu 30 minutes au lieu des 40 alloués. Non, pas 30, 32 je crois. Ou 33, je sais plus. Mais bref, j'avais tenu trop peu de temps et ça c'est vraiment pénalisé et en fait ça c'est le premier signe qui m'a dit Manon, ça va pas bien se passer. À partir de ce moment-là, j'ai cru qu'à chaque seconde je pouvais m'écrouler. La femme âgée a commencé à me poser des questions et en fait toutes ces questions remettaient en question justement mon interprétation du texte et en fait je suis passée complètement à côté du texte puisque je n'ai pas vu l'ironie mordante de Baudelaire qui surgissait à chaque ligne. En fait j'ai dit que c'était un éloge d'un peintre alors que pas du tout. C'était une critique ironique. Donc j'avais fondé ma problématique là-dessus et quand elle m'a dit de revoir ma problématique, là j'ai su que c'était mort. J'ai su que c'était mort. Quand on vous dit est-ce que vous pouvez pas revoir votre problématique, là en fait vous pouvez difficilement avoir plus de 4. Mais vraiment.
L'autre femme, la plus jeune, m'a interrogée sur l'exposé de grammaire sur les adjectifs et là j'avais complètement foiré aussi. Par contre j'ai rien compris, j'ai pas compris ce que j'avais foiré. Elle a commencé à me parler d'adjectifs, de second degré, de je ne sais trop quoi, enfin un truc qu'on n'avait jamais vu quoi. Mais vraiment, je me suis dit, mais attendez, là j'ai quand même parlé des adjectifs, épithètes, attributs et compagnie. Je comprends pas pourquoi ça va pas, mais vraiment pas. J'étais vraiment décontenancée par le retour sur l'exposé grammatical et je suis sortie. J'ai retenu mes larmes, vraiment. Alors j'ai fait bonne figure, j'ai dit au revoir, bonne journée. L'air hypocrite en mode non, pas bonne journée. J'ai attendu de sortir du lycée pour éclater en sanglots. Enfin, je me suis éloignée. J'ai pris le métro. Je suis repartie dans un autre arrondissement. J'ai voulu m'acheter à manger, il s'est mis à pleuvoir. L'endroit où je voulais acheter à manger, c'était un endroit que j'avais repéré avant. Il faisait plus sandwich que je voulais, du coup j'ai rien mangé. Je suis repartie sous la pluie, en pleurant. C'était le pire après-midi du monde. Je suis rentrée dans mon appartement, enfin l'appartement qu'on m'a prêté. Je me suis mise en boule, en position latérale de sécurité sur mon lit. Et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps pendant plusieurs heures. À ne plus savoir que faire, à me dire mais est-ce que ça vaut la peine en fait de préparer ce concours pour tout foirer sur un exposé de 40 minutes. Et vraiment à ce moment-là en fait je savais que je n'aurais pas l'agrégation. C'était une certitude pour moi. Cependant, je me suis dit demain t'as un autre oral. T'as 3 € encore, il te reste 3 € pour te rattraper et on m'avait dit qu'en fait tu peux foirer genre une épreuve dans l'agrégation sachant que je n'avais pas mes résultats des écrits donc je me suis dit mais ça se trouve j'ai foiré les écrits en fait, j'étais parmi les derniers admissibles. Le lendemain j'y vais quand même, donc le lendemain c'était le commentaire de comparé, alors là j'étais nettement moins guillerette que la veille et j'avais ce poids sur mes épaules de réussir absolument cet oral. Je ne voulais absolument pas tomber sur le programme théâtre de l'amour et de la mémoire, je voulais tomber sur le programme du réalisme magique et en particulier sur le roman chinois. Donc la fuite du temps de Yan Liangke. Devinez sur quoi je suis tombée? La fuite du temps de Yan Liangke. J'avais énormément de chance, quoi. En plus, c'était un passage qu'on avait, pas qu'on avait vu en cours, mais qui me parlait plutôt. Et en fait, j'ai été inspirée vraiment pareil en salle de préparation. Je pensais avoir fait un truc pas trop mal, quoi. Pas un truc qui casse la baraque, mais un truc pas trop mal. J'entre dans la salle et je suis accueillie par le spécialiste de la littérature chinoise en France. Celui qui a écrit les ouvrages qu'on a révisés pour préparer justement ce programme sur le réalisme magique. Et il y a 2 autres femmes, donc un homme, le spécialiste de la littérature chinoise, et 2 autres femmes. Pendant tout mon oral, j'ai été déstabilisée par une chose. Il y a une des 2 femmes qui lisait 100 ans de solitude. Donc un des autres ouvrages au programme du réalisme magique. Elle lisait un livre pendant mon oral. J'avais l'impression qu'elle s'en foutait complètement. Alors il y en a certains qui m'ont dit oui mais c'est parce qu'en fait elle préparait l'oral suivant et que elle était censée être en pause. Ok mais alors si t'es censée être en pause, va dans une autre salle mais ne me perturbe pas. Surtout qu'on doit regarder le jury pour avoir un contact visuel avec lui. Ah non, c'était vraiment horrible cette situation. Par contre, moi j'avais aussi les yeux rivés sur mon réveil parce que cette fois-ci, je voulais vraiment tenir le temps et j'ai tenu les 28 minutes sur 30. Donc là, j'étais très contente. J'avais tenu à peu près le temps. C'était un soulagement pour moi parce que le temps, pour la préparation des oraux, j'ai déjà pas réussi à le gérer. Alors là, en fait, j'étais toujours sèche, c'est-à-dire que j'arrivais jamais au bout du temps alloué. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut, en fait, quand vous passez un concours, il faut vous montrer que vous savez gérer le temps. C'est-à-dire ni dépasser, ni être trop en dessous. Parce que c'est aussi une qualité du professeur, en fait, d'être dans une bonne gestion du temps. Je finis mon oral, et là, on passe aux questions. Et alors là, les questions, mais sur l'histoire de la Chine, c'était quasiment que le spécialiste sur la littérature chinoise qui me posait des questions. Et en fait, il m'a démontré en quoi mon exposé était nul, parce que je n'avais pas vu un aspect du texte. C'est vrai, je l'avais pas vu. Un aspect critique du chef qui est traité de façon burlesque par le narrateur. Mais aussi, il m'a parlé d'éléments d'histoire chinoise, alors que j'étais censée connaître, parce qu'en plus, à l'ENS, on avait le programme sur l'histoire chinoise. J'ai sorti 2-3 trucs et il m'a dit « Ah bah oui, bah alors vous auriez pu en parler dans votre commentaire. Et bah pourquoi vous avez dit ça dans votre commentaire alors que maintenant vous me dites ça ?» Après, la femme qui ne lisait pas et qui était plutôt agréable, elle a posé 2-3 questions, mais qui étaient plutôt des questions d'ordre interprétatif. Je suis ressortie de là, je savais que j'avais foiré, voilà. Mais bizarrement, ça m'a pas fait le même effet que la veille. En fait, je me suis dit, bah foutu pour foutu, en fait, t'auras pas la grègue et puis voilà quoi. Mais franchement, je pensais que c'était nul aussi. Bon, il s'est avéré que c'était nul par la note. Je dirai mes notes juste après. Je vous laisse d'ailleurs essayer de deviner mes notes en commentaire pour ceux qui ne les ont pas déjà entendues. Quelques jours plus tard, je repars chez moi. Pendant ces jours-là, je vous avoue que j'ai pas révisé et je vous conseille de ne pas réviser. Enfin,
Genre si vraiment ça vous rassure, faites-le, mais moi j'ai pris du temps pour moi, j'ai lu, je me suis reposée, j'ai vu des gens surtout, j'avais besoin de voir des gens, de parler d'autre chose clairement, parce que pour moi c'était un échec, et le fait est, c'était un échec. Je me mettais déjà dans la tête que je n'aurais pas l'agrégation, et en même temps j'y pensais pas trop à ce jour des résultats, j'anticipais pas trop, j'étais tellement déçue que je me suis dit bah fais la technique de l'autruche, n'y pense pas, pour l'instant vis l'instant présent. Je pensais que ce temps allait être long et très difficile à vivre, mais il est passé très rapidement et il a vite fallu revenir à Paris pour passer donc la deuxième salve d'oraux. Et comme je vous l'ai dit, cette période de 10 jours m'a vraiment permis de me ressourcer. Je me suis sentie beaucoup mieux, j'ai vu des gens, j'ai parlé d'autres choses. Et quand je suis revenue pour les oraux, j'avais le sentiment que j'avais encore de l'énergie pour essayer d'être admise quand même en dépit de mes 2 précédents échecs. L'oral suivant, donc, c'était l'oral de hors programme. Et moi, j'étais tombée sur un extrait d'Annie Ernaux. Annie Ernaux, j'ai déjà lu La Place et j'avais vu au cinéma L'événement qui est adapté d'un de ses livres. Donc, je connaissais son style d'écriture, hein, une écriture qu'on qualifie de plate, mais qui, je trouve, est pas mal du tout sur certains points. Alors, c'est pas une de mes autrices préférées et je trouve que c'est un peu surfait, mais en règle générale, je trouve qu'il y a quand même des trucs à dire. Et là, je suis tombée sur un extrait où elle analysait, je sais plus ce qu'elle faisait, mais en gros, c'était un récit rétrospectif, autobiographique, à partir d'une photographie, je crois. Au départ, j'étais pas du tout inspirée. Surtout que j'ai commencé à commenter un mauvais morceau du bouquin parce que, ah oui, je vous ai pas dit, mais vous ne pouvez pas apporter vos livres personnels pour la préparation, ça sert à rien de les emporter, hein, ne vous encombrez pas. En revanche, le jour J, on vous donne un livre, donc à chaque fois vous avez le matériel qui vous est fourni. Le passage, si vous voulez, il est annoté en fait, le passage il est délimité, celui que vous devez commenter, il est délimité. En salle de préparation, vous avez des dictionnaires, dictionnaire de mythologie, dictionnaire de français courant, je ne sais plus, dictionnaire de quoi, de latin, d'un truc dans le genre, dictionnaire d'ancien français peut-être. Par contre, vous avez aucun ouvrage usuel, genre anthologie de la littérature. Non, ça n'existe pas. Donc vous avez en fait très peu d'ouvrages. Ce qui m'a aidé, moi, c'était à la rigueur le dictionnaire de mythologie et encore. Donc j'avais une chance, c'était déjà, je connaissais l'autrice, je connaissais son écriture. Et puis le passage, bon, j'étais pas très inspirée au départ, mais finalement ça m'est venu. Mais encore une fois, pas tenu le temps. Le jury était ni sympa ni pas sympa, là pour le coup vraiment très neutre. Je crois qu'il y avait 2 femmes et un homme, ou 3 femmes et un homme. Je sais plus s'ils étaient 3 ou 4 pour ce jury-là. Je crois qu'ils étaient 4 quand même. Encore une fois, il y a des personnes qui n'ont absolument pas posé de questions, qui n'ont pas interagi. C'était souvent une personne qui menait l'échange. J'ai beaucoup moins de souvenirs de cet oral-là. Il était ni réussi ni pas réussi. Il était moyen. Les questions étaient moyennes. Tout était moyen pour cet oral. Mais je suis ressortie avec le sentiment qu'en fait, ça aurait pu être pire. Et effectivement, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être mieux, beaucoup mieux. Mais ça aurait pu être pire. Je me disais, bah, il me reste plus qu'un oral et j'avais qu'une envie, c'était d'en finir avec ça, de débarrasser avec les oraux de l'agrégation, avec l'agrégation tout court. C'est le jour de la leçon, donc l'épreuve qui coûte le plus cher en termes de coefficient de toute l'agrégation, l'épreuve la plus longue à préparer, l'une des épreuves les plus difficiles. Vous pouvez tomber donc soit sur une espèce de dissertation sur une des œuvres au programme, en littérature française, donc à partir d'un sujet, une notion, ou une question, ou une citation extraite du texte, ou d'un autre texte d'ailleurs, ou vous pouvez tomber sur ce qu'on appelle une étude littéraire. En gros, une étude littéraire, on vous donne un énorme passage du bouquin, donc ça peut être plusieurs poèmes dans le cadre d'un recueil, ça peut être un chapitre entier dans le cadre d'un roman, et il faut que vous fassiez une espèce de gros commentaire composé sur toutes ces pages. Génial! Quand vous faites une préparation agrégation, généralement on vous prépare plutôt à la leçon parce que c'est ce qui compose, je crois, 80% des sujets. Donc en gros, vous avez 20% de chance ou de malchance de tomber sur une étude littéraire. Et moi, je ne me suis jamais préparée à une étude littéraire. J'ai que fait des leçons en préparation agrégation. J'étais sûre que j'allais tomber sur une étude littéraire. Devinez qui tombe sur une étude littéraire? C'est Bibi! Quand je tire le sujet, je lis Louise Labbé, étude littéraire, Sonnet 13 à 23. Rire intérieur. En plus, c'était drôle parce que l'appariteur m'a dit « Alors, ça vous convient comme sujet ?» Et j'étais là en mode « C'est le seul sujet qui me convient pas, surtout ceux que j'ai eu depuis le début. Et j'ai raté tous mes oraux !» Les appariteurs, à chaque fois, ils essayaient de me rassurer. Ils me disaient « Mais non, vous avez pas raté, vous allez réussir, vous allez voir, vous allez la voir et tout. » Mais vraiment hyper, limite des coachs de vie, quoi. C'est pas au moment du tirage qu'on m'a dit que j'allais avoir une auditrice, c'est vraiment au moment du passage, quand j'ai eu fini ma préparation, qu'on m'a dit « Vous allez avoir une auditrice. » En salle de préparation, je ne savais que faire. Au début, je me suis dit, bon, tu vas t'organiser quand même, Manon. Plan d'organisation, quand vous ne savez pas quoi faire sur un sujet, notamment d'études littéraires, vous relisez, enfin, vous lisez déjà,
tout ce qu'on vous a mis en études littéraires. Alors là où j'ai eu de la chance, c'est que j'ai pas eu un extrait de roman ou de salon à commenter qui est super long. Là j'ai eu 10 sonnets. Donc en vrai ça va, parce que les sonnets tu peux vite les lire, tu peux vite les résumer. Donc c'est ce que j'ai fait, je les ai lus et à chaque fois je résumais. Je mettais leurs points communs, j'ai fait tout un brouillon où je listais chaque sonnet, le sujet de chaque sonnet, les points communs entre les sonnets, les différences entre les sonnets. Et c'est à partir de ce tableau-là que j'ai réussi à construire un développement. Il était pas mauvais, enfin il était genre pas déconnant, il y avait des références au cours, théoriques, enfin j'avais essayé de faire un truc plutôt pas mal. Avant le passage, c'est là qu'on me dit que j'ai une auditrice, alors je panique, mais tout va bien. On me demande quand même si j'accepte qu'il y ait une auditrice. Alors ça, on vous le demandera toujours, hein, si vous acceptez qu'il y ait un auditeur. Vous pouvez dire non si vraiment vous ne voulez pas. Moi, je voyais pas pourquoi je dirais non. J'aurais bien aimé moi aussi assister à un oral. D'ailleurs, il me semble que vous pouvez assister à un oral de personnes qui concourent en même temps que vous. Si vous êtes admissible, vous pouvez assister à d'autres oraux à la condition que ce ne soit pas quelqu'un que vous connaissez. On vous le demandera d'ailleurs, est-ce que vous vous connaissez, pour éviter une perturbation hein, du type, je sais pas, votre grand-mère vient vous voir, on imagine l'émotion que ça peut donner. Et là je me lance, je me dis bon maintenant il faut que tu essaies de tenir 40 minutes. Alors là je crois que j'ai tenu genre 35 minutes, ce qui était pas trop mal, pas trop mal. Et j'essaie vraiment de prendre mon temps, d'être la plus claire possible, de regarder le jury entre les yeux. Alors je crois qu'il y avait 2 hommes et 2 femmes. Les questions étaient plutôt intéressantes, c'était des questions parfois très fouillées. Et je me suis dit, bon c'est très bizarre, ils reviennent pas sur la base de l'exposé, donc c'est que ça doit aller... En fait, quand on vous pose des questions pointues, normalement, logiquement, c'est que votre exposé, bon, sur les questions de base, il n'y a pas à revenir. Et donc, vous vous assurez quand même une note pas trop mauvaise, genre la moyenne. Et à un moment donné, pendant les questions-réponses, il y a carrément l'une des femmes qui a dit bon, on va revenir sur votre partie 3 que j'ai trouvée d'ailleurs excellente. Et là, je me suis dit waouh, le jury de l'agrégation peut faire un compliment. Et pas un compliment du type ouais, c'était pas trop mal. Non, un compliment du type excellent. J'ai failli bondir de mon siège. Et dans ma tête, je me suis dit waouh, peut-être que tu peux avoir la grecque. Ce simple mot m'a redonné courage. Donc j'ai répondu aux questions, on est ressorti, et c'est là que j'ai eu un entretien avec l'auditrice qui m'a complètement rassurée. Enfin, presque, complètement. Elle m'a dit oui, c'était super ce que t'as fait, franchement, j'ai vu 5 exposés, c'était la meilleure exposé que j'ai vue. Je dis ah bon, ah oui, c'était très clair, tu t'exprimes très bien, etc., etc. Je suis sûre que le jury l'a bien aimé aussi, vraiment, je l'ai vu dans les questions. Je dis waouh. En fait, pour moi, tout se jouait sur cette leçon. Je me suis dit, si j'ai une bonne note à cette leçon, j'ai l'agrégation. Ça m'a tellement redonné espoir, et d'ailleurs vous le voyez dans le vlog du mois de juin, le jour de la dernière épreuve, je suis en mode youpi, tralala. Alors non seulement c'était terminé, mais je terminais en beauté. Je rattrapais quasiment ce que j'avais foiré avant pour moi, même si je restais dans une grande incertitude. La veille des résultats, je suis retournée chez moi parce qu'en fait les résultats devaient être annoncés 2 jours après mon retour, mais en fait ils ont été avancés, ça c'est ultra rare d'avancer les résultats, avancés d'une journée. Et ce soir-là, on avait prévu de se faire une soirée avec les potes admissibles. Et on pensait pas qu'il y aurait les résultats pendant la soirée. Et il y a eu les résultats juste avant la soirée. Comme d'habitude, je n'ai pas regardé les résultats. C'est quelqu'un d'autre qui me les a annoncés. Quand j'ai ouvert la porte de chez mes amis, après une journée horrible où je me torturais à ne pas regarder les résultats, à me balader dans la ville pour oublier les résultats, j'ouvre la porte. Et là, félicitations Manon! Je n'oublierai jamais ce jour. Ça a été un moment indescriptible. Je pense que c'était du même style que lorsqu'on m'a annoncé que j'avais le CAPES, que j'ai été admissible aux oraux de l'ENS. Plus qu'une grande joie, j'ai eu un soulagement extrême. Soulagement de l'avoir parce que j'étais entourée de plein de gens qui l'avaient. Soulagement de l'avoir parce que plus jamais je ferais ces horribles concours. Soulagement de l'avoir parce qu'en fait, mais en fait, j'ai vécu l'enfer pendant ces oraux et finalement, c'est passé. Soulagement de l'avoir parce que je voulais montrer à ma famille qu'ils ont eu raison de me soutenir. Soulagement de l'avoir parce que j'étais enfin arrivée là où je voulais. Soulagement de l'avoir parce que tout cela était fini et que j'étais enfin prof. Enfin, que j'allais l'être incessamment sous peu. S'il y a une morale que vous deviez retenir de cette histoire, c'est qu'il ne faut jamais abandonner et aller jusqu'au bout. Vraiment. Je vais juste vous donner mes notes à titre indicatif pour vous dire de ne jamais rien lâcher. Alors, mes notes de l'oral uniquement.
Clairement, j'ai eu l'agrégation grâce à l'écrit. Hein. Vous allez voir mes notes d'oraux, ça casse pas 3 pattes à un canard, j'ai même pas la moyenne au total. La moyenne, c'est-à-dire 10. Pour la première épreuve que j'avais complètement foirée, l'épreuve de commentaire sur programme, commentaire grammatical, j'ai eu 3,67 ou 64 sur 20, je ne sais plus. Alors pourquoi ce virgule 64? Parce qu'en fait, il y a un tiers de la note, c'est l'exposé de grammaire, et 2 tiers, c'est le commentaire. Ensuite, j'ai eu pour la deuxième épreuve, sur le commentaire de comparer là, avec le spécialiste de littérature chinoise, j'ai eu 5 sur 20. L'oral de littérature hors programme sur Annie Ernaux, eh bien j'ai eu 9 sur 20, ce qui est pas terrible, mais beaucoup mieux que la majorité de mes camarades qui ont eu 1, 4, des trucs comme ça. Donc finalement, je m'en sortais pas trop mal. Et la leçon. Alors, je pensais avoir une meilleure note, je vous avoue, parce que franchement, avec tous les indices que j'avais eu, je pensais avoir une meilleure note, mais j'ai pas eu une note horrible et je pense que c'est ce qui m'a permis d'avoir l'agrégation en plus des écrits. J'ai eu 12 sur 20. J'espère que cette vidéo aura pu vous être utile au-delà de vous être agréable. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.